Alléluia. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Alléluia. Dans ma cuisine spirituelle. Alléluia. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de Marthe et de Marie, qui représentent deux comportements, je dirais, de deux disciples de Jésus, de deux frères en Christ, de deux sœurs en Christ, des comportements que nous devons avoir avec le corps de Christ, les comportements que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Le comportement que nous devons avoir aussi, je dirais, dans le monde dans lequel nous vivons. Amen. Jesus Christ. La parole de Dieu n'est pas démodée. Si, dans l'Ancien Testament, les gens ont pu passer par là, et nous aussi, je dirais, c'est notre tour d'expérimenter cette parole de Dieu, de la vivre et de posséder et de prendre notre part. Alléluia. Cette vidéo, je vais l'appeler dans ma cuisine spirituelle la bonne part. Ça peut être la bonne part de gâteau, mais je dirais la bonne part de ce que tu as pris, qui est dans le corps du Christ, qui est le corps du Christ en lui-même. Je dirais qui est la Sainte Seine, qui est la part du gâteau que Dieu t'a donné spirituellement, qui ne te sera jamais ôté. Ce n'est pas une part que tu vas le mettre dans le frigo et puis quelqu'un va venir prendre pour manger, mais c'est une part que tu as pris, qui est avec toi spirituellement, que tu dois garder, que tu dois préserver, que tu dois entretenir. Amen. Tu vas me dire Amen. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, on va parler de Luc. Donc la parole va être tirée, je dirais, de Luc 10. Alléluia. À partir du verset 38, il est écrit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Amen. Jesus. Comme toi, tu as reçu Christ, comme j'ai reçu Christ. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Amen. Et au 40, il est écrit, Marthe, occupée à des divers soins domestiques, souvint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Et Jésus, dis-lui donc de m'aider. Alléluia. Et Jésus qui répond, le Seigneur lui répondit, Marthe, femme, alléluia, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Une seule chose est nécessaire. Marthe, alléluia, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, quelque chose, ce que je fais, mon engagement dans l'église, mon engagement dans la parole de Dieu, mon engagement avec Dieu, mon engagement de ce que je veux faire pour Dieu, mon engagement en tant que vie personnelle que je veux vivre en Christ, le Seigneur me dit, la bonne part que j'ai choisie au départ, cela ne doit pas m'échapper. Dans la première vidéo, pendant le Seigneur commençait déjà à me faire rentrer un peu dedans dans ce message. Non, la bonne part qui ne sera pas ôtée, bien aimé, c'est la part de gâteau spirituel que le Saint-Esprit t'a donné, qui est le corps du Christ que tu es dedans. Marie et Marthe, ils ont reçu Jésus dans leur vie. Mais à un moment donné, il faut avoir un détachement de certaines choses et te positionner, alléluia, en tant que Marie de Bethanie pour recevoir de Dieu. Amen. Et de comprendre sa parole et d'avancer. À un moment donné, tu dois te détacher, alléluia, et venir méditer la parole de Dieu. Jésus était là physiquement. Amen. Normalement, si Jésus est là physiquement, qu'est-ce qui doit te préoccuper? Amen. C'est de rester en sa présence. Mais Marthe était préoccupé à autre chose. Mais Jésus n'a pas fait une fixation sur la nourriture. Même quand il a jeûné 40 jours et que le diable est venu proposer à manger, il dit que ce n'est pas la nourriture physique qui compte, il faut la nourriture spirituelle. Comme partout aussi dans la Samaritaine, quand il arrive au puits de Jacob, il était fatigué. Ses disciples sont allés chercher à manger. Il est resté à la Samaritaine, il a béni.
Quand ils ont ramené la nourriture, il n'a pas voulu manger. Il a dit non, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Donc, on voit que dans tout ça, bien aimé, la nourriture que Dieu veut que tu gardes, que tu préserves le plus, c'est la bonne part qu'il t'a donnée en te donnant sa vie à la croix de Golgotha et en ressuscitant pour toi, afin que tu rentres dans tes bénédictions et dans ton salut, je disais, éternel. Amen. Mais Marc était acharné à faire plus les choses de second plan. Amen. Jesus. Des fois, j'aime à dire, on fait l'œuvre de Dieu, on marche avec Dieu, mais si on fait sa volonté, ou bien on fait seulement l'œuvre de Dieu. Il y a ce que je fais l'œuvre de Dieu, il y a ce que je fais la volonté. Ce que Max faisait, c'était bien, mais je pense que ça avait pris trop le dessus, et elle n'avait plus le temps de s'asseoir comme Max. Alléluia. Malgré que Max était peut-être dans l'excès d'écouter Jésus, mais Jésus t'a félicité. Vous dites, femme, je préfère que tu sois dans l'excès de m'écouter. Au moins, je sais que tu seras rempli et tu ne vas pas te détacher. Alléluia. Et que tu seras rempli et que tu vas demeurer. Tu seras rempli et la parole sera en toi pour bénir d'autres personnes. Amen. Mais à un moment donné, Marc est sorti un peu de ce processus-là. Alléluia. Et Jésus a dit non, tu t'inquiètes de tout. Je n'ai pas fini de préparer, je n'ai pas le temps, j'ai ça à faire, j'ai trop de préoccupations. On dit, c'est ce qui arrive. On a tellement de préoccupations qu'on n'a pas le temps pour le Seigneur. Mais bien aimé, la finalité, c'est le Seigneur. Donc, aujourd'hui, je t'exhorte vraiment à prendre du temps, à prendre la position de Marie de Bethanie. J'ai une soeur en Christ qui a dit, avant, elle avait beaucoup de contrats. Elle a essayé même elle était tellement submergée qu'elle n'avait plus le temps pour le Seigneur. Et toi, pour quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur, qui est en prière, à un moment, quand tu as un détachement, tu le sens. Spirituellement, tu le sens. Tu sens qu'il y a un détachement. Tu sens que tu n'es pas trop rempli, tu as affaibli. Voilà, dans les moments de prière et tout ça, quand c'est comme ça, ce n'est pas un problème. Reviens, il faut savoir que ta vie spirituelle, il y a un déclin qui est là. Donc, il faut te réveiller spirituellement pour conserver cette part que le Seigneur t'a donnée. Demeure béni. Que la grâce de cette femme, on dit Marie de Bethanie, c'est une femme extraordinaire. Le Seigneur a dit, partout où on va parler de l'évangile, elle sera citée. Je veux que tu fasses partie de ceux qui vont être cités de la part de Jésus pour dire, tu as pris la bonne part. Et je sais que tu as pris la bonne part quand tu as confessé, quand tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est la bonne part qui ne te sera pas ôtée, même par le diable. Parce que c'est Jésus qui t'a donné cette part. Et toi, tu es venu, comme il dit, je te devant toi une table. Et tu as pris ce qu'il a mis sur la table pour toi. La vie, l'éternité. Alors sois béni, reste assis comme un arbre près d'un courant d'eau et reste arrosé dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis. Alléluia. Et je dirais, shalom. Shalom chez vous. Amen.